Bonsoir et bienvenue à chacun de vous qui êtes derrière votre écran. Et peu importe à quel moment vous allez écouter ce partage, je prie que vraiment le Saint-Esprit puisse toucher votre cœur. Parce que ce ne sont pas mes paroles qui fait un changement dans la vie de qui que ce soit, mais c'est sa parole. Alors, c'est le Saint-Esprit. Alors, je vais commencer ce soir à vous lire deux versets qui m'ont particulièrement touchée depuis quelques semaines. Et je vais vraiment à cœur de vous les partager. Deux versets qui sont devenus, je dirais pas peut-être une révélation, mais qui sont devenus vivants, plus vivants pour moi dans ma vie personnelle. Et on les retrouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Ça va comme suit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et je suis certaine que pour plusieurs d'entre vous, vous connaissez le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et souvent, en tout cas dans mon cas, je partageais ou j'utilisais cette parole-là quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, quand on parle de Jésus, quand on partage la parole de Dieu. Mais là, ça a pris une autre dimension dans ma vie. Alors, ça dit, la pluie, la neige ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, sans résultat. Alors, la neige, la pluie, c'est essentiel pour satisfaire les besoins physiques de l'homme. La pluie est nécessaire pour faire germer, pour faire féconder, pour produire, pour que je puisse me nourrir, donc pour mes besoins physiques. Mais la parole de Dieu, elle est là pour produire des résultats prévus dans ma vie spirituelle. La parole de Dieu, elle rencontre mes besoins spirituels. Et la parole de Dieu, c'est comme un trésor. C'est comme un trésor. Et plus on fouille, plus on trouve des choses extraordinaires, des choses qu'on n'avait pas vues avant, des choses qu'on n'avait pas découvert avant. C'est comme un trésor, la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Mais je compare aussi la parole de Dieu à un coffre d'outils. Un coffre d'outils. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de la parole de Dieu pour me bâtir, pour m'affermir, pour me changer, me transformer, me guérir, me libérer. Mais un coffre d'outils, là, même que ce serait le plus gros coffre d'outils, le plus beau coffre d'outils, avec les plus beaux et les plus utiles outils à l'intérieur. Si je ne l'ouvre pas et que je ne me sers pas des outils, ben il ne sert à rien. Et c'est pour ça que je compare la parole de Dieu à un coffre d'outils. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. La parole de Dieu, elle relève, elle transforme, elle guérit, elle m'instruit, elle m'éclaire. La parole de Dieu, c'est un coffre d'outils spirituel. C'est un coffre d'outils extraordinaire. Et dans ce coffre d'outils, il y a ce verset extraordinaire, le verset 11, comme je vous disais au début, qui est devenu tellement vivant dans ma vie personnelle. Ça dit ainsi, c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Ésaïe. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et ce verset, souvent utilisé lorsque on témoigne à quelqu'un, puis qu'on dit que ce qu'on a partagé de la parole de Dieu va faire effet dans le cœur de la personne, parce que la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir produit les résultats que Dieu, le but que Dieu s'est fixé. Mais ce que j'ai comme saisi, réalisé, c'est que si moi, dans ma vie personnelle, je la déclare, cette parole-là, à haute voix, sur ma vie, mais elle ne retourne pas à Dieu sans avoir le résultat escompté, sans avoir exécuté sa volonté dans ma vie. Si je déclare la parole de Dieu pour ma vie, elle me fortifie, elle me bâtit, elle va m'édifier, elle va me transformer parce qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a des chrétiens qui ont besoin d'être bâtis dans leur vie spirituelle. Ils ont besoin d'être affermis. Ils ont besoin que leur foi soit affermie. Alors, on a ce merveilleux trésor entre nos mains, la parole de Dieu. On a ce coffre d'outils extraordinaire, puissant. Parce que, je le répète, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est vivante, elle est puissante pour me transformer. Et j'ai un défi. J'ai un défi pour toi. Prends un verset chaque jour dans la parole de Dieu. Un verset et déclare-le sur ta vie. Un verset. Et la parole de Dieu va faire son chemin. La parole de Dieu va produire des fruits, va produire un résultat dans ta vie. J'ai sorti quelques versets, mais je peux sortir toute la Bible, toute la parole de Dieu. Mais j'ai sorti quelques versets. Et je crois que ce verset-là, il y a des gens, vous avez vraiment besoin de l'entendre. Et vous le connaissez. Psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Peut-être tu es là ce soir, là, ou dans le jour, dépendamment quand tu écoutes ce partage, puis tu ne crois pas que tu es une créature merveilleuse. Tu ne te vois pas comme une créature merveilleuse. Mais Dieu te voit. Celui qui t'a créé, ton Créateur, lui, il te voit comme une créature merveilleuse. Et même si, pour l'instant, tu ne le crois pas, si tu le déclares, ce verset, il va devenir vivant, il va devenir réel pour toi. Romains 5, 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous savez, des fois, on ne ressent pas Dieu, on ne sent pas qu'il est là. Ouais, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Mais quand tu as déclaré un verset comme ça, là aussi, ce verset-là, il va porter du fruit dans ta vie. Et le Saint-Esprit va te le ramener. Dieu prouve son amour. Parce que quand j'étais pécheur, quand tu étais pécheur, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Psaume 27, 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Quel verset extraordinaire! Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Des fois, j'entends des chrétiens, des enfants de Dieu, remplis de la puissance, qu'il y a la puissance de Dieu, puis le diable est toujours après moi. Oh, le diable, il est toujours après moi. Mais oui, le diable, il va toujours être là et ça va être toujours un combat. Mais déclare ce verset-là.
Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et finalement, le psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu es comblé. Peut-être que tu es comblé dans tous les aspects de ta vie, puis tu manques de rien. Mais si tu déclares ce verset-là pour ta vie, bien, peut-être qu'à un moment donné, tu seras dans une situation où est-ce que tu auras besoin, et le Saint-Esprit va te ramener ce verset-là. Il va produire, il va avoir un résultat, il va produire du fruit. Le Saint-Esprit va te le ramener. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, la parole de Dieu, je le répète, c'est comme un coffre à trésors, mais c'est aussi un coffre d'outils spirituels extraordinaire. Et ce verset-là est tellement, j'ai trouvé tellement vivant, il est tellement puissant. Ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est pour moi, pour ma vie personnelle, pour me bâtir, pour m'affermir, que ma foi soit affermie, pour me libérer, pour me guérir, pour grandir, pour devenir de plus en plus mature. Alors, la parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Et je vais terminer, comme je vous dis, je répète, je vous lance ce défi. Un verset par jour. Écris-le, mets-le quelque part pour le voir plusieurs fois dans la journée. Puis déclare-le à chaque fois que tu vas le voir. Et en terminant, on va terminer avec le chant « Je bâtirai ma vie ». C'est un chant merveilleux avec Geneviève et je vous encourage vraiment à le déclarer, ce chant-là, à le chanter aussi comme un chant de louange envers le Seigneur. Et je prie, je demande au Saint-Esprit, de vous saisir, de rendre ces versets-là vivants, aussi vivants qu'il les a rendus vivants pour moi, pour ma vie personnelle. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Amen. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.